Bonjour les amis, je vous emmène en Amérique aujourd'hui où je vais vous faire découvrir une recette traditionnelle, elle peut être aussi canadienne à vrai dire, le chicken pot pie ou la tourte au poulet. Les Québécois l'appellent aussi le pâté de poulet je crois, ou le pâté au poulet plutôt. Nous allons donc partir en cuisine et je vais vous montrer comment faire ce plat qui est vraiment très bon, très nourrissant, enfin c'est sûr, hein, c'est pas fait pour un régime, mais bon, c'est vraiment délicieux. C'est le plat comfort, le plat réconfort par excellence. Vous me suivez? On y va, c'est parti. Voici donc les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour préparer notre tourte au poulet. Évidemment, un beau poulet, des branches de céleri, des carottes, des champignons de Paris, 2 oignons, des pommes de terre, du thym et du laurier, du beurre, des petits pois, du lait, des clous de girofle, de la farine, du sel et du poivre. Bien entendu, dans une tourte au poulet ou un chicken pot pie, il nous faut une pâte. On peut utiliser de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée. Je trouve cela meilleur personnellement avec de la pâte brisée. Et là, plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous la faites vous-même. Moi, c'est mon cas. J'en ai toujours de la prête qui est congelée, que j'utiliserai donc. Sinon, il vous suffit de farine, du beurre, de la farine, du beurre et de l'eau glacée. C'est très facile à préparer. Vous trouverez les recettes un petit peu partout sur le net. Vous pouvez aussi tout à fait et sans complexe acheter une pâte brisée du commerce, mais pensez bien à la prendre pur beurre pour éviter qu'il y ait de l'huile de palme ou des huiles végétales, ce qui est quand même nettement moins bon. Nous allons commencer par préparer le poulet. Personnellement, j'aime bien un poulet bouilli pour ma tourte au poulet, mais on peut tout à fait utiliser les restes d'un poulet rôti par exemple, ça va très bien. Évidemment, l'avantage de faire un poulet bouilli, c'est que je vais avoir le bouillon dont j'aurai besoin pour monter ma sauce tout à l'heure. On prend donc un beau poulet et on le met au fond d'une casserole. Comme aromate pour mon bouillon, je vais simplement planter 2 clous de girofle dans un oignon, une carotte et 2 têtes de céleri. Donc je plante 2 clous de girofle dans mon oignon, de part et d'autre de l'oignon. On dépose l'oignon avec le clou de girofle dans la casserole, la carotte coupée en 2, la tête de céleri. On va saler et poivrer. On couvre d'eau. Et on porte à ébullition. On va laisser cuire le poulet environ 45-50 minutes. Pour préparer la garniture, on a besoin de quelques pommes de terre. Je vais utiliser des rattes parce que c'est ce que j'ai sous la main, des rattes du Touquet. Environ 5 pommes de terre, ça suffit, que nous allons éplucher. Nous allons maintenant les couper en dés. Une fois coupés en dés, on les dépose dans une casserole et on va les porter à ébullition et les laisser cuire environ 5 minutes, pas plus. Il ne faut pas qu'elles soient trop cuites, sinon ça va se transformer en purée dans notre tourte. La cuisson des pommes de terre se terminera au four. Un peu d'eau, du sel et on les fait cuire. 5 minutes donc, à partir de l'ébullition. Pendant que le poulet cuit et les pommes de terre cuisent, nous allons préparer une mirepoix donc avec 3-4 branches de céleri, 3 carottes et un oignon. Comme pour les pommes de terre, je vais faire bouillir un petit peu les carottes et les céleris, environ 5 minutes après l'ébullition.
J'ai également ajouté mes petits pois qui étaient surgelés avec mes carottes et mon céleri. J'ai passé tout cela, j'ai mis avec les pommes de terre et donc on obtient une macédoine qu'on va mettre de côté, qu'on va réserver pour le moment. Voilà, le poulet est cuit, on va pouvoir le sortir de la casserole, mettre le bouillon de côté. On égoutte bien le poulet et on le dépose sur une planche à découper. On va attendre qu'il refroidisse un petit peu. On va maintenant passer le bouillon. Le poulet a bien refroidi, nous allons maintenant pouvoir le déchiqueter. Presque un hachis, mais pas tout à fait. Il faut quand même garder des morceaux de poulet sous la dent. Une fois que c'est coupé, on réserve. Nous allons maintenant préparer la sauce pour la garniture et on va déjà faire fondre environ 60-75 g de beurre dans une cocotte. Quand le beurre commence à fondre, on y verse nos oignons. Et on va les laisser environ 5 minutes à feu vif, jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Les oignons ont pris une belle couleur, donc là ils sont impeccables. On va ajouter 3 cuillères à soupe de farine pour faire un roux. Trois cuillères et demie vu la quantité que j'ai mise. On mélange bien. On laisse cuire un tout petit peu la farine, pas trop longtemps. On baisse le feu. Et on mouille avec du bouillon. Déjà une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Et on mélange bien. Et on continue comme cela. Ça fait beaucoup de vapeur. Je ne suis pas sûr que vous allez voir grand-chose. On mélange bien pour ne pas avoir de grumeaux. Et on finit de monter notre sauce avec du lait entier. On poivre. Comme ceci, pas trop. Voilà, la sauce à l'épaisseur souhaitée. On va pouvoir éteindre le feu. Mélanger encore un peu. On a déposé la cocotte en dehors du feu. Maintenant, on va ajouter nos ingrédients, en commençant par le poulet. On mélange bien. On ajoute maintenant nos légumes en faisant attention de ne pas mélanger trop brusquement afin de ne pas écraser les pommes de terre. Et finalement, j'y mets les champignons de Paris que j'ai coupés en petits morceaux. On les ajoute crus. Ils cuiront au four.
dans la tourte à la vapeur. On mélange bien. Et voilà, la garniture pour notre tourte au poulet est prête. Nous allons donc préparer la pâte. Comme je vous l'ai dit, moi j'utilise une pâte que j'avais déjà préparée et surgelée. Et on fait deux cercles pour avoir la taille de notre tourtière. La mienne est de ce format. Donc là, ça devrait être bon. Nous allons donc maintenant monter notre tourte. Donc on prend un premier rond de pâte qu'on va déposer en abaisse au fond de la tourtière. Comme ceci. Avec une fourchette, on va piquer le fond de la tourtière. Donc on n'hésite pas à piquer le fond à plusieurs endroits. Et maintenant, on va garnir notre tourte avec notre farce. Bien généreusement. On aplatit bien pour que tout puisse rentrer. Voilà, la tourte est bien remplie de farce et on va pouvoir maintenant la recouvrir avec le deuxième rond de pâte. On prend donc le deuxième rond qu'on vient poser par-dessus et on va fermer de manière hermétique le bord de la tourte en reprenant la pâte qui se trouve en dessous. Et ça crée aussi un petit effet esthétique. Voilà, sur la tourte, c'est plus joli. Donc maintenant la touche finale avec un pinceau à pâtisserie, un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. On va tout simplement badigeonner notre tourte de jaune d'œuf pour lui donner un joli teint tout bronzé, tout doré quand elle sortira du four. Donc vous y allez généreusement, il faut vraiment en fait presque mettre l'œuf entier, peut-être pas tout à fait. On va aussi peindre les bords, voilà, comme ceci. Et ensuite, eh bien, on a préchauffé notre four à 200 degrés et on va laisser cuire la tourte pendant environ 30, 40, 45 minutes, ça dépend un petit peu du four. Là, elle est très garnie, cette belle tourte, donc il va falloir certainement la cuire. J'allais oublier, évidemment, très important, faire des puits dans la tourte. Un puits au centre, comme ceci, et deux autres petits puits sur les côtés, pour laisser évidemment s'échapper la vapeur au moment de la cuisson. Je vais même en refaire un petit peu là. Pas un puits mais deux fentes. Alors malheureusement j'aurais bien aimé utiliser des vraies cheminées à tourte qui sont très jolies et notamment en Alsace on en fait de très belles en céramique parce que les tourtes à la viande, les tourtes aux fruits, en France en tout cas, c'est une des spécialités alsaciennes.
Là, pour le coup, c'est une recette nord-américaine. Donc le four a préchauffé à 200 degrés et maintenant on met la tourte au four pendant, je dirais, 30-40 minutes. Et voilà mes amis, après en fait 45 minutes, 1 heure de cuisson quand même, notre tourte, notre chicken pot pie, notre tourte au poulet est prête. J'espère que cette recette vous aura plu et comme toujours, si tel est le cas, un petit pouce bleu et on s'abonne à ma chaîne. Bon appétit et à très vite les amis.